Équipière Margot Garabédian, c'est autorisé, c'est dans le règlement de CFI Days et c'est d'ailleurs dans le règlement de la Fédération française de triathlon. Et du coup, ça va être plus compliqué pour Charlotte Morel de revenir puisque Margot Garabédian peut compter sur l'aide de Robin Pasteur qui lui vogue aux alentours de la 7e place au classement des messieurs. Regardez, hein, d'ailleurs, maintenant il est devant. L'aspiration pour Margot Garabédian, c'est toujours très utile. Et devant ce relais parfaitement Frédéric Bellobre, Dorian Coninx, toujours ensemble. Et ils ont fait le trou, hein. Désormais une bonne quarantaine de secondes d'avance sur le duo Pétel-Guilhem. Et les deux hommes qui arrivent ensemble, eh bien écoutez, on va s'expliquer sur 2 km 500 de course à pied. Dorian Coninx en bleu, Frédéric Bellobre en vert. La relève du triathlon français avec Dorian Coninx, seulement 20 ans, Frédéric Bellobre, 34 ans, je vous le disais tout à l'heure, et Frédéric Bellobre qui a été le plus rapide sur cette transition, 40 secondes après. Là, on va jouer le podium. Pierre-Antoine Guilhem que vous voyez ici à gauche, Aymeric Pétel à droite avec la combinaison verte. Et c'est la 3e place ici qui est en jeu dans cette grande finale du lac du Sauté. Attention, Aymeric Pétel qui a du mal là sur la transition. Le pensionnaire du club de Saint-Quentin en Yvelines, regardez, non, 1 minute 36 de retard pour Pierre-Antoine Guilhem et Aymeric Pétel. On peut même pas compter sur une défaillance devant, c'est beaucoup trop grand cet écart. Et pour l'instant, eh bien, Frédéric Bellobre qui a fait le trou et Dorian Coninx qui visiblement est en train de coincer sur la partie allée et qui se retourne. C'est pas bon signe, ça, c'est pas bon signe. Dorian Coninx qui se retourne et Frédéric Bellobre qui est parti pour empocher et faire qu'au double, empocher la victoire sur cette grande finale et remporter la grande victoire au classement général de cette édition 2014 des FI Days. On l'a vu également Pierre-Antoine Guilhem qui est en train de faire la différence face à Aymeric Pétel. Et chez les filles, la voici, Margot Garabédian qui, elle, a course gagnée, qui n'a pas besoin de forcer. Elle pose le vélo tranquillement, Margot Garabédian. Il ne lui reste plus que 2 km 500 de course à pied pour cette belle victoire significative sur cette grande finale de ces FI Days 2014. Charlotte Morel est toujours deuxième. Oula, attention Charlotte. Allez, la transition, on met vite les chaussures, on enlève le casque et c'est parti pour 2 km 500 de course à pied pour Charlotte Morel qui va tenter d'assurer la 3e place face à cette demoiselle Adeline Baucher qui part désormais en 3e position. Et les écarts, vous le voyez, 3 minutes 40 d'avance pour Charlotte Morel. Et Charlotte Morel qui a 1 minute et 23 secondes d'avance sur la 3e Adeline Baucher. Chez les messieurs, on arrive déjà à la fin. Regardez, il va bientôt arriver au demi-tour. Frédéric Bellobre, mesdames et messieurs, qui va aller s'imposer, celui qui est désormais licencié au club de Saint-Quentin en Yvelines, que l'on voit encore tout au long de l'année aux avant-postes sur les manches de Grand Prix. Je vous le disais, il va essayer d'inscrire des points ITU sur les manches de Coupe d'Europe pour arriver sur les manches de WTS, les World Triathlon Series, pour là encore comptabiliser des points et pourquoi pas s'offrir une 3e participation aux Jeux Olympiques. Celui qui était absent en 2012 à Londres veut aller, mesdames et messieurs, à Rio en 2016 et il s'en donne les moyens. Il a laissé toute la concurrence derrière lui. Frédéric Bellobre qui s'impose dans cette grande finale et qui tombe dans les bras de l'organisatrice Carole Galli. Victoire de Frédéric Bellobre devant Dorian Coninx qui aura donc craqué face à l'expérience et l'appétit féroce de Frédéric Bellobre. 3e place pour Pierre-Antoine Guilhem qui peut serrer le point. Pierre-Antoine Guilhem, très belle 3e place pour le Raphaëlois. La 4e place pour Aymeric Pétel. Et chez les filles, on va le voir, il n'y a pas trop de surprise avec Frédéric Bellobre. On fait le point sur le classement général devant Dorian Coninx. 3e place pour Pierre-Antoine Guilhem. C'est vrai que c'était sympa. On s'est bien éclaté tous les deux sur ces 2 manches. On a joué le jeu, on s'est donné à fond. Bon, Dorian est très fort en ce moment. Il revient d'une super course à Hambourg sur la WTS. Donc je savais qu'il allait être très fort. Puis finalement, il devait être un petit peu fatigué aussi, je pense. Mais moi, je suis très content d'avoir gagné devant lui. Mais il fait quand même une belle course. Ça s'est joué à pas grand-chose. Et voilà, je vous le disais, pas de suspense chez les filles. Elle a le sourire, la victoire de Margot Garabédian. Retenez bien ce nom, seulement 18 ans. Elle s'impose devant Charlotte Morel, que elle on connaît bien sûr très très bien. Charlotte Morel qui désormais partit sur le long et qui termine donc épuisée cette 2e manche. Et la 3e place pour Adeline Baucher.
Également très belle troisième, et on va écouter tout de suite Margot Garabédian après avoir fait le point sur le classement. 4 minutes 30 d'avance à l'arrivée pour Margot Garabédian sur Charlotte Morel. Quand je fais quelque chose, j'essaie de le faire jusqu'au bout. Donc voilà, Robin Pasteur partait un peu devant moi. J'ai essayé de le rattraper pour qu'on passe le vélo un peu ensemble. C'est ce qu'on a fait, on s'en sort pas trop mal, donc je suis contente. C'est cool. Il m'a bien aidé. On fait le point sur le classement général de ces FIDAYS 2014. Frédéric Bellop qui s'impose chez les messieurs, Charlotte Morel chez les dames. Voilà, le rideau tombe sur cette première édition des FIDAYS MGEN. Et justement, cette compétition n'aurait jamais pu voir le jour sans le partenariat qu'a réussi à créer l'homme qui se trouve à mes côtés, Thierry Baudet, président de la MGEN. Président, quel enseignement vous tirez de cette première année de partenariat ? Très heureux de s'être associé à cette opération parce que c'est formidablement bien organisé. Et puis nous, on est une mutuelle santé, une mutuelle de l'éducation. La mutuelle santé, elle sait que le sport pour tous, c'est nécessaire pour rester en bonne santé. Et la mutuelle de l'éducation, elle est heureuse de voir qu'il y a plein d'enfants des écoles, des collèges qui participent à ces opérations. Donc carton plein pour la MGEN. Alors le président, vous ne le voyez pas, il va être modeste bien sûr, mais il a mouillé le maillot aujourd'hui puisque vous avez participé à votre premier triathlon. Comment ça s'est passé? Dites-nous rapidement. Écoutez, c'était aussi dur que ce que j'imaginais. Je savais que je nageais comme un galet, c'est confirmé. Le vélo, ça s'est pas mal passé. Et la transition vélo-course à pied, j'ai trouvé ça très difficile. Alors la première édition s'est parfaitement déroulée. On pense déjà, on se tourne vers l'avenir. La MGN sera encore là l'année prochaine, rassurez-nous. Oui, on sera là l'année prochaine. C'est une belle opération. Il faut encore la faire grandir. Et je crois qu'on a tous les atouts pour réussir. Il faut que tout le monde vienne nombreux au triathlon. C'est une superbe discipline. Voilà, merci beaucoup, Président. La MGN sera encore là. Sport Plus sera encore là, bien sûr, l'année prochaine pour vivre encore des grands moments de triathlon avec ses FIDAYS. Salut à tous.